Bienvenue dans la troisième partie de Club Estac. Fabrice Nsakala est toujours notre invité, le défenseur troyen. Samedi, l'Estac se déplace du côté de Toulouse, mais avant, on va rejoindre quand même Abdou Sissoko, comme promis. Bonsoir Abdou, est-ce que vous êtes avec nous? Ouais, je suis là, bonsoir. Voilà, Fabrice Nsakala est ravi, j'imagine, d'entendre El Presidente, c'est ça? Comment? J'ai pas entendu. Oui, on retrouvait le Presidente, on a retrouvé les petites archives du centre de formation. C'est ça. Voilà. Exactement, c'est moi, je leur manque. Comment ça se passe du côté de Brest déjà? Ah bah écoutez, merci, hein, ça va très bien. Là, écoutez, là je suis en fait en rendez-vous avec des partenaires. En fait, c'est pour ça que j'ai pas eu trop le temps de répondre. Je sais pas si on m'a appelé avant. Donc, Non, pas de souci, c'est pas grave. Fabrice, c'est l'un de vos grands copains là du centre de formation, la génération 90, hein, c'est ça? C'est clair, tout à fait. Enfin, oui, c'est un très grand ami à moi. On a fait beaucoup de choses ensemble. Lui-même il fait, et voilà, quoi. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir ce qu'il fait et où il est. Et je suis pas du tout étonné, quoi. Justement, ça vous fait quel effet de le voir vous rejoindre en Ligue 1 avec des prestations plutôt encourageantes et très intéressantes? Ah bah écoutez, moi ça me fait énormément plaisir. Maintenant j'ai hâte qu'il me rejoigne dans le club où on souhaite aller plus tard. C'est un objectif qu'on s'est dit. Donc maintenant on sait très bien qu'il reste beaucoup de travail encore à fournir et on espère vraiment y arriver, quoi. C'est où ce club écoutez, vous verrez, on ne peut pas le dire maintenant, c'est un objectif qui reste dans nos têtes et vous verrez bien à la fin, quoi. Non mais il nous l'a dit tout à l'heure, hein, c'était dans le Rhône. Dans le Rhône, moi, écoutez, moi c'est plutôt du côté de l'Angleterre, donc on verra bien. D'accord, avec des maillots rouges. Un dernier mot, avez-vous des souvenirs particuliers avec Fabrice, justement, du côté de l'Estac? Écoutez, j'en ai tellement que je sais pas exactement lequel vous citez, parce qu'on a fait énormément de choses avec Fabrice. Je pense qu'il doit savoir, il doit bien en avoir des cachés, mais moi personnellement, je ne saurais pas lesquels les citer. Hein. Voilà, Fabrice, un petit mot? Moi, ça me fait plaisir de l'entendre, hein. Ça faisait longtemps. Maintenant qu'il est une fille, donc il est un peu occupé, il répond pas au téléphone, donc c'est difficile. Et moi, je l'attends encore, il devait venir à la trêve, donc merci d'être venu, ça m'avait fait plaisir. T'inquiète pas, je passerai la prochaine trêve. T'inquiète pas, je sais que je te manque, je passerai. Bon, merci en tout cas Abdou d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. On vous laisse rejoindre les partenaires du Stade Brestois 29. À très bientôt du côté de la Ligue 1. Merci. Voilà pour Abdou Sissoko, moment très sympa, comme d'habitude d'avoir un petit invité surprise. On va maintenant passer à l'avant-match. L'avant-match, donc c'est Bastia qui se profile à l'horizon pour les Troyens. La 8e journée de Ligue 1. Comment ça va se passer du côté de l'île de Beauté? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous rassure? C'est Bastia, hein. D'aller jouer à Bastia, c'est difficile. Après, comme le coach nous a dit, ça peut être un match qui peut nous encourager du fait que Bastia, avec les supporters qu'ils ont, on peut avoir une grande réaction, quoi. Bastia qui est 16e au classement. Seb, c'est toujours assez compliqué, un déplacement sur l'île de Beauté, même si Bastia reste sur 2 lourds revers en championnat à domicile. C'est ce que j'allais dire, carrément. Bastia, ça reste toujours un club à part parce que voilà, les déplacements là-bas avec les supporters, c'est toujours un peu plus chaud. C'est une autre ambiance qu'on voit pas sur le continent. Mais après, non, il n'y a rien non plus d'exceptionnel, quoi. C'est les mêmes terrains avec les mêmes dimensions, c'est les mêmes dimensions des buts, et puis il y a 11 joueurs en face. Donc la preuve, c'est qu'il reste sur 2 lourdes défaites à domicile. Bastia était très bien parti, et il chute déjà depuis. Oui, mais ils perdent quand même. 4-0. Et sans faire une grosse prestation en plus. Et 3-0 contre Saint-Etienne. Voilà, donc du coup, non, il y a vraiment des grosses opportunités pour les Stacks pour récupérer ne serait-ce qu'au moins un point là-bas à Bastia, et ce qui pourrait vraiment faire du bien. On a vu les Stacks gagner à Reims en Coupe de la Ligue cette semaine. La semaine dernière, pardon. Et donc on voit peut-être que les Stacks va pouvoir peut-être récupérer un peu plus de points en ce début de saison à l'extérieur. Enfin, en tout cas, tant qu'on peut en récupérer, il faut en récupérer. Et les Stacks qui a été corrigé la saison passée, 5-1. Fabrice qui ne jouait pas cette rencontre. C'est pour ça. Petite précision. Quel est l'état d'esprit des Corses avant de recevoir les Troyens? Écoutez la réaction de Frédéric Hans au micro de A Corsica TV. Écoutez. Ouais, ils ont pris 2 points. Ils ont aussi gagné en Coupe de la Ligue un match important à Reims dans un derby. C'est une équipe qui est sur ses valeurs de jeu, qui je pense sera mieux dans quelques jours, le plus tard possible j'espère. Mais
qui commencent à mettre des choses en œuvre. Et bon, après, ils ont pas beaucoup de réussite. Ils jouent des adversaires difficiles aussi. Hein. Ils ont perdu chez eux contre Toulouse, qui est une des meilleures équipes du championnat. Donc attention, moi j'estime qu'entre Troyes et nous, il n'y a pas beaucoup d'écart et que ce sera un match difficile et qu'il nous faudra être très fort pour l'emporter. On voit comment est le championnat cette saison. Effectivement, des matchs contre des équipes comme Troyes, mais beaucoup d'autres, sont des matchs peut-être plus importants que d'autres. On avait réussi contre Sochaux et Reims, on avait été moins bien contre Évian. Voilà, effectivement, dans ces matchs-là, c'est des matchs importants où le résultat compte, mais pour avoir un résultat, il faut faire un bon match et ça ne sert à rien de se focaliser sur le résultat. Il faut qu'on tire les enseignements surtout de nos deux derniers matchs contre Metz et Nice, où il y a beaucoup de positifs, pour reproduire certaines choses qui ont été intéressantes et puis arriver à retrouver la victoire en championnat. Effectivement, ça paraît important. Un mot maintenant sur cette équipe corse. Regardez le 11 de départ de l'équipe donc de Frédéric Hans, avec des joueurs rompus aux joutes de Ligue 1 comme Roten évidemment, mais aussi Maolida. Vous connaissez des joueurs dans ce 11 de départ? Personnellement, non. Non. Il n'est pas dans le 11 du... Ah si, il y est. Modeste aussi. Modeste, c'est pas mal aussi. Si tu connais Maolida quand même. Non? Roten. Enfin, oui, de nom, oui, j'en Ouais, connais. voilà, Oui, oui. j'en connais pas mal, oui. Ah oui, mais personnellement, t'en connais Non, pas. je Oui, connais pas, voilà. Il y a des joueurs que vous craignez particulièrement là, comme Roten ou Palmieri? Palmieri, je les trouve bons à Istres. Ouais, Je trouvais bon, il est ouais. toujours pas mal du côté de Bastia. Cahuzac est suspendu, non? Cahuzac est suspendu. En Ouais. fait, c'est le 11 de départ là, qui a débuté du côté de Nice. Ah, d'accord. Voilà. Un œil maintenant sur le calendrier avec le Classico au programme de cette 8e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille de Seb Dallet, le Paris Saint-Germain de Fabrice Nsakala. En direct à Foot 3 Indoor dimanche soir. Autre affiche, Toulouse, Valenciennes, Saint-Etienne face à Nancy, Lorient, Lyon également. Le voisin du Stade de Reims reçoit l'équipe de Nice. Vous suivez assidûment cette Ligue 1? C'est plus intéressant? Je regarde les gros matchs, hein, mais sinon, pas spécialement. Pas spécialement. Là, le PSG Marseille, le Marseille PSG plutôt, ça sera un rendez-vous obligatoire pour vous. Ah oui, c'est une faute professionnelle, sinon. Bon, T'en penses quoi, toi, Fabrice, quand même, de Bastia? Tu penses vraiment, avec ce début de semaine que vous faites, on est mercredi, il y a déjà 3 jours d'entraînement, tu sens qu'il y a que le groupe est toujours là, immobilisé, tu sens qu'il y a une force supplémentaire qui arrive pour essayer vraiment d'arracher des points là-bas ou... Oui, on ressent beaucoup de frustration du côté des joueurs, donc ça se voit dans le jeu à l'entraînement. Il y en a qui sont beaucoup plus durs ou qui essaient de se mettre en confiance justement pour ce week-end. Bon. Ça va être un combat. Oui, comme toujours. Un combat du côté de la Corse. Ce sera le 13e match entre Bastia et une équipe troyenne, et jusqu'à présent, jamais une équipe troyenne n'a gagné à Bastia. Merci Carlos, le bilan, ça me fait plaisir. 8 victoires bastiaises et 4 nuls. Espérons que le 13e match portera bonheur à On l'Estade. avait gagné à Ajaccio et on n'avait jamais gagné à Ajaccio. Ouais, c'est vrai. Allez, juste avant le défi, on va laisser nos téléspectateurs la possibilité de jouer pour gagner des places pour le match face à l'Olympique de Marseille le dimanche 21 octobre à 21h. Il y a 3 fois 2 places à gagner. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Un tirage au sort désignera les 3 heureux gagnants de ce match, donc Estac OM. C'est la dernière séquence de l'émission, c'est le jeu et c'est maintenant. Fabrice, 3 boules devant vous, 3 couleurs. Vous allez tirer au sort. Ce soir, ce sera soit sport, soit chant, soit danse. Alors, prends jaune. jaune, le jaune. Le jaune. On va voir ce que ça donne. Non, on ne sait pas. Le jaune. Faut ouvrir. Ah, ça s'ouvre en plus. Ça s'ouvre, ah oui, gros budget, gros budget. Ah ouais, attention. Alors, qu'est-ce que... Alors. Oh, ouais, c'est un signe, hein, chanson. Chanson. Vous l'aviez déjà fait pour la montée, sur le plateau. En plus, il chante bien. Alors, on a des propositions, soit vous pur choisissez moment de votre bonheur. chanson, soit on a également du Shakira, version française de Je l'aime à mourir, on a également du Section d'assaut, Watty House, Je connais pas trop. Il a son répertoire. ou alors le répertoire de Fabrice Nsakala. Ah, il faut que je regarde mon bouquin. Ah, et là, je chante tout de suite, là, comme ça. Ouais, comme ça, une petite chanson. Ouais, une petite chanson. Oh là, ils ont mis la voix qui résonne, tout ça. Eh oui. Une petite chanson africaine, on va dire, Allez, de Boubacar Traoré. qui s'appelle Je l'aime.
C'est parti. Si tu savais combien moi je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Serre-moi dans tes bras, j'ai senti une idée pourquoi. Oh my no. Va, chez toi à la maison quand tu veuilles. Sinon tu risques de passer à la mise en bouteille. Sinon je viens te voir et je te mange la face. Rabba bing bing fashion. Big big drum in a new solution. Je te donne un exemple sur ma situation. I live in your money wisdom to information. Je vais en Europe, j'ai quitté Fréria. Voilà, parfait. Et la version maintenant par Seb et Carlos, la même chanson. J'ai pas les paroles. Moi, j'ai pas retenu la musique. Donc une chanson de Boubacar Traoré. Boubacar Traoré. Traoré. Voilà, que Carlos connaît très bien, il l'a vu en concert Oui, du côté 17 d'Abidjan. sélections en équipe sénégalaise. Sénégal. Bon, merci en tout cas Fabrice d'être venu sur le plateau de Canal 32 une nouvelle fois. On vous retrouvera très bientôt sur ce plateau pour fêter le maintien, c'est ça? Pas du tout. Bien sûr. Pas du tout. On n'a pas fait de pronostic pour Bastia. Non, c'était pas du tout pour la question d'avant. On fait pas de pronostic pour Bastia? Ah, c'est dangereux les pronostics. Carlos, allez, il faut se lancer. Non, je fais pas de pronostics moi. Pas de pronostic, Fabrice? Non, non. 1-0. On a dit des pronostics, pas des paris sportifs, 1-0, pas en ce 0-1. moment, pas en ce moment. 1-0. 0-1. 0-1, 0-1, et moi je dis... 15-0 pour les stacks. Ouais, exactement. Allez, 2-1, 2-1 pour les stacks, hein. Avec un doublé de Sébastien Grax. Moi, j'arrête de dire 1-0 pour les stacks, donc maintenant je dis 1-1. Si on pouvait ne pas prendre de but, ça serait bien déjà. Bon, C'est on pour ça que verra je dis 1-0. avec l'absence notamment de Saunier, ça va être encore compliqué. Carlos, l'invité de la semaine prochaine, on le connaît déjà. Oui, c'est Jérémy Bréchet, international Ancien de l'Inter de Milan, du PSV Eindhoven, de de l'équipe de Lyon, France et également. 3 sélections en équipe de France. On Un a rarement palmarès. eu des joueurs internationaux à l'Estac. Jérémy, en plus, un mec super bien. Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat de France, Super Coupe des Pays-Bas, Coupe des Coupe des Confédérations et Trophée des Champions. et Trophée des Champions. Un palmarès qui vous fait rêver. Ah oui. Allez, dans forcément. 6 ans, c'est bon. Bah déjà de jouer à ses côtés, c'est agréable, parce qu'on sent vraiment qu'il a l'expérience dans sa façon de parler, dans le jeu, et ça m'aide énormément. Bon, Jérémy Bréchet sur le plateau de Club Estac à votre place, Fabrice, la semaine prochaine. Merci Carlos, merci Seb. À très bientôt pour un nouveau numéro de Club Estac.